Et on se retrouve donc pour le début de ce deuxième épisode au même endroit qu'on s'était quitté la dernière fois puisque je n'ai pas pu sauvegarder. Donc je continue dans la foulée le deuxième épisode. Quoi? Regarde bien aimer quand même le sandwich, hein. Miam miam. Aglou. Et on va pouvoir enfreindre la deuxième règle que Mendy nous avait dit de surtout pas enfreindre, qui était de ne pas rentrer dans la grotte qui est très dangereuse. Caverne de la crique. Eh oh, Racer Pixel. Ah, t'es là. Ça va, rien de cassé. Ça va. Tant mieux, tu m'as fait une de ces peurs. Si t'avais été blessé juste à cause de ma curiosité, je ne me laisserais pas pardonner. Enfin, peu importe. Maintenant, il faut qu'on te sorte de là. D'abord, essaie de te remonter. Quand tu seras assez proche, je te tirerai de là avec une capacité Pokéball. Puis une petite potion. Oula, des petits démolos. Attention derrière toi. Elle peut pas nous balancer un Pokémon et puis clac, on fait un gros combat dès le début. Un démolos. Le problème c'est surtout que le démolos, il est niveau 40. Oh la baston. Eh oh. Par ici, dépêche-toi. Ça alors, je n'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti. T'étais à deux doigts d'y passer. Oh, qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il a utilisé toute sa force et que ça l'a épuisé. Et d'ailleurs, c'est quoi ce Pokémon?
Il ressemble à Motorizard, mais j'en avais jamais vu dit comme ça. En plus, il a changé de forme. Tu crois que c'est normal? Aucune idée. Toi non plus, tu n'en sais rien. On n'est pas très avancé. En tout cas, t'es sain et sauf. Et c'est tout ce qui compte. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites là? Eh, mais tu survivrais pas le parcours littéraire par hasard? Tu suivrais pas le parcours littéraire par hasard? Tu t'appelles Pepper, c'est ça? T'es le fils de Turum, le professeur Pokémon. Ramène pas mon père là-dedans, ok? C'est ce que je veux savoir. C'est ce qu'il a fait ici, ce Pokémon. Et sous cette forme en plus. Je l'ai rencontré en bas de la falaise. En fait, on a entendu un drôle de cri, et en cherchant son origine, Racer Pixel a glissé. Et ce Pokémon-là l'a sauvé. Mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces, et depuis, il est tout raplapla. Pourtant, avant de prendre cette forme-là, il était hyper fort en combat. Ouais, je sais, mais sous cette forme, il peut pas faire grand-chose. Surtout pas se battre. La vraie forme de Miraidon, c'est celle qu'il adopte au combat. Miraidon? C'est son nom? Comment tu sais ça? Ago. Tu pourras pas entrer dans ce labo. Inutile d'essayer, j'ai fermé la porte à clé. Je t'ai jamais vu dans le coin, toi. Mais t'as le même uniforme que nous. J'imagine que t'es de notre académie. Miraidon, c'est pas le genre de Pokémon à se laisser amadouer par n'importe quel dresseur. Ah oui? Et c'est quel genre de Pokémon alors? Si tu veux t'en occuper, faut d'abord que je teste ton niveau en combat. T'es prêt? Bah ouais, si tu veux. Ça tombe bien, je voulais me changer les idées. T'as intérêt à être à la hauteur. Bon après on a qu'un petit Pokémon niveau 5. Hein. Pepper le dresseur envoie un... Oh, j'ai pas vu. J'en ai ras-le-bol qu'on me parle de mon père. On voit un rond gournand. Ah ouais, ça nous met des petits coups critiques comme ça. Nous on peut mettre des coups critiques aussi. Bon, ça passe en spammant pistolet à eau. Bon, c'est un peu juste quand même, mais ça passe. Ah oui, j'ai oublié d'enlever Gourmolet de l'équipe. Bon, je vous promets, je le mets pas dans l'équipe. En tout cas, il avait l'air d'en savoir plus que nous sur les Pokémon. La prochaine fois que je le croise, je lui soutirerai des informations par la force de mes Pokémon. Allez, on monte là-haut. On monte en haut du phare. On peut voir l'école de là-haut. Regarde là-bas. C'est Messalado. Et tu vois le bâtiment avec la grosse Pokéball, c'est notre école.
Et on va être dans la même classe. J'ai tellement hâte. Moi aussi j'ai hâte. On est vraiment fait pour s'entendre. On va apprendre plein de trucs et surtout on va faire plein de combats. La vue est superbe depuis le phare, pas vrai? Les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça à perte de vue. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui attendent qu'une chose, te rencontrer. D'ailleurs, je te les ai pas encore souhaités officiellement, mais bienvenue à Paldea. Bref, faut y aller maintenant, comme tu peux le voir, il nous reste encore pas mal de route. Commençons par nous rendre à Platoril. C'est super, c'est sur le trajet. C'est parti. Ok, on a notre premier dresseur sauvage, on va dire. Oh, il y a un Psycho-Quack! Faut forcément qu'on capture un Psycho-Quack dans cette aventure. Trop fort notre Psycho-Quack. Bon, on fait le combat et après on capture Psycho-Quack. Ouh, le coup crit il fait mal puisqu'il fait des attaques de type plante là. On va retenter une attaque et après on va essayer de mettre une potion. Sécrétion. Oh, coup que c'est bon, je vais pouvoir le battre comme ça. Ah, oula. Ah, ça m'a fait aucun dégât. Ok, nickel. Et on va pouvoir donc tenter notre premier combat contre un Pokémon sauvage pour essayer de capturer un Psycho-Quack. Ok, on va faire écrase-face. Griffe. Ouais, ça doit le faire tranquillement. L'avantage avec Psycho-Quack, c'est qu'on va pouvoir avoir assez vite des capacités de type psy. Ok, sac. Et on va envoyer une Pokéball. Comment je pouvais faire une aventure sur les Pokémon eau sans capturer l'emblématique Psycho-Quack? On va pas lui donner de surnom. Qui est bien type eau. Ok, il y a un deuxième dresseur juste ici. Et puis après, on va pouvoir aller à Platoril. Si tu me bats, je t'apprendrai un truc superbe. Ok. Et là, on va un Gourmelet. Et ben nous, on va faire pistolet à eau. Oh, j'aurais dû mettre Psycho-Quack devant. En même temps, ça va le faire monter en niveau comme ça. Bon, pour l'instant, les combats sont quand même assez faciles. Oh, il y a encore un Tarsal. Et Racer Pixel, par ici.
Ça, c'est un centre Pokémon. Tu peux y faire un tas de choses pour tes Pokémon. Bonjour, vous pouvez lui expliquer comment ça marche ici? Bien entendu. Tout d'abord, bienvenue au centre Pokémon. Notre rôle est de soigner les Pokémon de tous nos visiteurs. Juste à côté de moi se trouve la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des potions ou encore des Pokéballs pour capturer des Pokémon. La boutique accepte aussi les points Ligue ou PL comme moyen de paiement. Un PL est égal à 1 Pokédollar. L'appareil que vous voyez ici est ce qu'on appelle une machine à CT. Comme son nom l'indique, elle sert à créer des CT ou capsules techniques. Ce sont des objets qui permettent à vos Pokémon d'apprendre des nouvelles capacités. Mais pour l'utiliser, vous avez besoin de PL et d'échantillons que les Pokémon abandonnent derrière eux au combat. Les points Ligue sont super utiles. Tu peux les utiliser dans les boutiques Pokémon ou dans les machines à CT. Ah ouais, il nous donne 5000 points Ligue comme ça. Et voilà aussi quelques échantillons. Le Club Union vous permet, quant à lui, de vous connecter à d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Bref, si vous avez besoin de quoi que ce soit, les centres Pokémon sont là pour vous aider. Merci pour ces explications. T'as bien compris? En cas de difficulté, le centre Pokémon est là pour t'aider. L'oublie pas, c'est un truc qu'on nous demande en interro. Et quand tu commenceras à t'habituer à des Pokémon, oublie pas cette phrase. Bouton R en avant. En gros, en appuyant sur le bouton R, tu peux demander au Pokémon qui te suit d'aller ramasser les objets tombés au sol ou bien d'aller se battre. Oui, là, ils sont pas forcément là pour se battre. Bon, bah nous on va pouvoir continuer. Donc, par contre, on devrait plutôt continuer vers l'académie, mais je crois qu'on peut continuer aussi par là. Peut-être qu'il y a des Pokémon intéressants par ici. Ah, c'est toujours la zone sud 1, donc c'est les mêmes Pokémon. Il faut juste pas qu'il nous sorte un Pokémon de type plante. Ok, Pokémon type normal, ça va. Attaque, ouais, bah on a aussi pistolet haut. Je pensais qu'on allait avoir accès à Psycho, mais non, forcément, Psycho ça va être beaucoup plus tard. Ok, il envoie un Malos, j'ai pas besoin de changer de Pokémon. On va toujours continuer à spammer les attaques de typo. Par contre, le problème c'est que ce que je voulais éviter va arriver, c'est que là on va bientôt arriver à l'école. J'ai toujours pas de Pokémon de type vol. Donc on est un peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il a comme Pokémon, le nettoyeur? Ouais, forcément un Gloopy. Après, c'est pas avec un Gloopy qu'il va nettoyer quelque chose. Oh non, il va nous endormir. Il somnole pour l'instant. Mais normalement, dans mon sac, j'ai un réveil.
Ok. Hop, pistolet à eau. Oh non, il refait bâillement. C'est quoi que ça me drôle. Ok, Psycho Quack passe niveau 6. Coiffe-ton passe niveau 9. Ah, il y a un lac par là-bas. Et il y a des passes rouges. Il y a un Azuril, mais il n'y a toujours pas de Goélise. Bonbon XP XS. Ah, on a pris choc mental. Voilà l'intérêt d'avoir un Psycho Quack. Et bien on va s'arrêter juste devant l'académie pour la fin de ce deuxième épisode. Bon, à défaut de ne pas avoir trouvé de Goélise, j'entraînerai Psycho Quack et peut-être un petit peu Coifton entre les deux épisodes pour être sûr de pouvoir battre Mandy. Si vous ne voulez pas louper ce combat, vous pouvez mettre un like et vous abonner.